Bonsoir à tous, c'est Pauline. J'espère que vous pourrez me rejoindre nombreux pour cette vidéo sur les énergies de Mars, alors qui arrive un petit peu, comment je veux dire, abruptement dans le mois. Mais c'est vrai que je me laisse porter par l'énergie. Et avec cet équinoxe de printemps qui arrive, je me suis dit que c'était le bon moment pour en reparler. Donc je vous ai déjà fait une vidéo en début de mois qui reprenait vraiment beaucoup les énergies de Mars. Et là, en fait, pour celle-ci, j'aimerais simplement revenir sur quelques points autour de l'alignement dont vous pouvez bénéficier, justement, avec ces énergies qui sont en mouvance. C'est que vous devez sentir, alors comme d'habitude, vous allez me dire, c'est sûr, qu'il y a plein de choses qui se passent. Le printemps arrive, cette énergie qui appelle au mouvement, cette énergie qui appelle au redémarrage, bonsoir, et du coup, ça peut bouleverser autant physiquement que émotionnellement et aussi psychologiquement, parce que vous allez sentir un élan qui va vous pousser à avancer, qui va vous pousser à vous dépasser, sans pour autant avoir peut-être l'impression d'avoir déjà, comment on me dit, choisi la destination vers là où vous souhaitez aller. Alors, ce mouvement du printemps, on est simplement en train, je vais dire, de le préparer. Bonjour Bernard. On est simplement en train, on me dit de préparer, on va dire, la valise. C'est que là, en effet, depuis le sabbat de Yule, donc depuis autour de décembre, que les journées commencent de plus en plus à rallonger, on vous dit que le soleil émerge, on sent l'émergence solaire, le besoin de sortir, le besoin de s'aérer, le besoin de justement, comment je vais dire ça, on me dit s'évader. C'est que on va beaucoup travailler avec le printemps sur l'énergie du cœur, sur la couleur verte, donc ce chakra-là, que petit à petit, vous allez sentir se déployer de plus en plus. Et l'énergie du chakra du cœur, c'est celle qui appelle à la compassion, au pardon, mais aussi au fait de respirer. On me dit au fait de se choisir et au fait simplement de s'arrêter pour respirer, pour contempler et pour en fait pouvoir faire preuve de gratitude comme je vous l'ai déjà dit dans les mois précédents. C'est qu'on sort de la saison sombre de plus en plus. Donc comme je vous disais, on amorce cette avancée vers le soleil, vers le printemps, vers plus de révélation dans le sens révéler vos richesses intérieures. Donc vous allez sentir qu'il faut vous dépouiller. Quand je vous parle de toutes ces énergies, c'est en général. Donc bien sûr, vous serez plus ou moins, on va dire, touché par ce ressenti-là. Se dépouiller, ça veut dire faire peau neuve. Ça veut dire accepter que tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, vous êtes capable de le libérer. Vous êtes capable de vivre sans vous encombrer. Alors bien sûr qu'on va vous parler de vibration, on va vous parler de changement planétaire. Donc ça, vous pouvez sentir vraiment que ça bouge, comme je vous le dis. Mais peut-être que, en effet, vous ne savez pas quoi faire de tous ces mouvements. Alors, ce mois-ci, on va travailler sur les origines. Beaucoup avec l'archange Ariel, si ça vous plaît. Et l'archange Ariel s'occupe du chakra étoile de la Terre. Comme j'ai déjà fait une vidéo il y a peu là-dessus. L'archange Ariel va vous aider justement à faire partir, à élaguer tout ce qui aujourd'hui vous encombre et peut-être des choses sur lesquelles vous n'avez même pas mis conscience au niveau de vos origines, de votre naissance, et du chemin parcouru depuis lors. Donc cela va vous aider aussi à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Il faudrait que je fasse une nouvelle médite là-dessus, mais il y en a déjà une en ligne de toute façon, qui est un petit peu ancienne. Mais c'est vrai qu'on va vous inviter à revenir à de la joie, à de la légèreté, et en fait prendre
compte de la sagesse que vous avez acquérie pendant tous ces mois sombres et que maintenant vous allez pouvoir révéler au monde. Donc je voulais juste faire cette vidéo pour complémentariser celle que j'ai déjà fait sur Ostara, donc qui parle beaucoup des énergies du mois, pour vous donner, on me dit, juste un petit alignement énergétique que vous pouvez réaliser du coup avec Ariel. Si parfois, ce mois-ci, vous sentez qu'il vous est peut-être difficile de lâcher prise sur une situation qui est souffrante, en appelant l'archange Ariel, il vous montrera et il vous rappellera qui vous êtes sans les conditionnements avec lesquels on vous a fait grandir, avec lesquels on vous a élevé. En fait, il peut vous permettre de revenir à cette... alors, je n'aime pas le mot pureté, je dirais plus à cette simplicité, on me dit, qui va vous libérer de beaucoup de fardeaux. Donc je ne sais pas si c'est très clair. Quand vous allez venir dimanche, pour ceux qui seront là, pour le sabbat d'Ostara et de l'équinoxe de printemps, on travaillera là-dessus. C'est vraiment la réunion au corps. C'est vous retrouver entre votre corps, votre esprit et votre âme, comme on fait d'habitude, mais là en choisissant en fait de rester sur de la légèreté, de ne plus porter vos fardeaux et de ne plus y réfléchir. Et même si ce mois-ci, avec cette énergie d'Ostara, vous ne le faites que à certains, on va dire, points nommés, il faudrait essayer de faire ça, de passer quelques minutes par jour en vivant, en vibrant, comme si tous vos fardeaux n'étaient plus là. Et réaliser, on me dit ressentir, qu'est-ce qui se passerait si je n'avais plus toutes ces choses qui m'emprisonnent. Et du coup, vous pouvez appeler l'archange Ariel. Et l'archange Ariel vous montrera la voie. Son rayon sacré, donc la lumière qui peut passer par vous quand vous l'appelez. Moi, je vais toujours venir d'en haut et redescendre à la terre. C'est comme une nuée étoilée. Donc, vous pouvez vraiment voir le cosmos, imaginer le cosmos et imaginer plein d'étoiles qui descendent et qui rayonnent et qui vous enveloppent et qui vous traversent. Et vous demandez à Ariel de tout dénouer, de tout libérer, tout ce dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui. Et comme je vous le dis, il y a des choses dont vous avez conscience et d'autres qui ne sont pas nécessairement remis en lumière avant d'être libérés. Et remis en lumière, ça veut juste dire remise à jour pour vous. Alors, l'énergie de Mars, normalement, c'est celle de la guerre. Donc, quand j'avais demandé au guide comment traduire ça, on m'avait dit ce mois de mars va vous aider à faire des choix déterminants en fait pour la suite. Le printemps, c'est le renouveau. Et parfois, comme je le disais, on ne sait pas quelle est la destination, on ne sait pas où on veut aller, mais on peut toujours marquer le point de départ. Donc c'est pareil dans vos petits rituels d'Ostara et justement d'alignement. Vous pouvez aujourd'hui simplement décider d'un nouveau départ pour vous. Et comme je le disais, vous dépouiller de ce qui aujourd'hui vous alourdit. Et ça peut être juste une petite chose, ça peut être une addiction, ça peut être un comportement, ça peut être une façon de voir les choses, mais quelque chose qui vous limite et qui aujourd'hui n'est plus en accord avec qui vous êtes. Laissez-vous guider et faites-vous confiance. Ce qui est juste sera fait. Et après, il y a toujours les petits rituels d'Ostara, planter une graine, peindre des œufs, donc vous savez que c'est en rapport aussi avec Pâques, donc c'est la fécondité, la fertilité, pour tous ceux qui ont envie de se réunir, donc de se réunir en nous, avec le corps et le cœur, c'est le moment d'Ostara qui permet ça. La retrouvaille entre l'âme et le corps physique, entre le céleste et le terrestre, et la réconciliation des deux. Accepter d'être incarné tout en étant un être spirituel et un être éveillé, en tout cas. Pour vous aider, j'ai demandé quelles étaient les runes, parce que vous savez que c'est quelque chose qui me parle beaucoup, donc le langage runique, c'est un langage ancestral, c'est un langage qui symbolique, qui porte beaucoup de vibrations et d'énergie. Donc si ça vous parle, vous pouvez utiliser ce mois-ci 2 runes combinées pour vous aider en fait alors à vous mettre en mouvement, on me dit tranquillement. Déjà,
avec la rune Isa. Donc, la rune Isa, c'est la rune de la réflexion. C'est celle-là qui permet à la stase, donc le moment d'arrêt, le moment de réflexion, de faire émerger le renouveau. Et combiné à Otala, qui seul représente la famille, la réconciliation, c'est aussi l'harmonie et le lien aux ancêtres, vous permettra, en les combinant, on me dit, de tracer, en fait, alors comment on me dit ça? Un nouveau mouvement, un nouveau cheminement intérieur et extérieur pour que ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie, en fait, se présente. Donc, ces runes-là, vous pouvez simplement les dessiner sur vous. Donc souvent, moi, je le fais sur moi, donc soit à l'intérieur de la main, là, je suis tatouée, mais j'aime aussi beaucoup le faire là sur le côté, parce que énergétiquement, vous allez le voir, on va le faire ensemble, il y a une mémoire, on me dit, dans le corps, de protection qui passe sur ce côté du bras. Donc là, on va le faire ensemble, si vous le voulez bien, donc pour tous ceux qui me regardent. Donc vous pouvez dessiner comme moi si vous voulez la rune Isa. Et après, vous faites Otala par-dessus. Voilà. Donc ça, bien sûr, en conscience, pour pouvoir acquérir leur combinaison. La combinaison de ces deux runes permet en fait, on me dit, voilà, comme je vous l'ai dit, d'engranger une réflexion, de mettre en place une protection aussi, tout en appelant l'harmonie, en fait, dans les liens de vos origines à aujourd'hui. Donc, que ce soit les origines de la création, comme de cette incarnation, comme des vies précédentes. Ça veut dire que vous acceptez, on me dit, avec l'archange Ariel et avec cette combinaison de runes, de déposer, comme je vous l'ai dit, tout ce qui ne sert plus. Et en émergera une nouvelle réflexion, une réconciliation et un apaisement des mémoires familiales, des mémoires karmiques et simplement une harmonie générale. Donc si vous êtes prêts à le faire, quand j'ai demandé aux archanges et aux guides comment on devait faire pour les activer, vous pouvez les dessiner, mais moi ils m'ont montré, comme je vous disais, il y a comme un méridien énergétique tout le long du bras, et quand ils me l'ont fait faire, ils m'ont dit tu vas en fait réactiver ces runes, donc comme si je dessinais Isa d'un côté et après je dessine Otala en conscience, et pareil de l'autre côté, le long de ce méridien sacré, on me dit de protection, et vous le faites en conscience, et après vous réactivez simplement 3 fois. Voilà. Et là, vous devez sentir normalement l'énergie qui passe. Voilà. Et on me dit, vous activez la mémoire des runes, la mémoire de leurs symboles, et moi je le sens du coup dans mes mains, je sens qu'il y a l'énergie qui se réactive, donc c'est une énergie vitale, là ça remonte du coup dans mes épaules et tout ça, je sens que ça remonte et que ça va petit à petit redescendre. Oui. Dites-vous que c'est simplement pour sentir vos ailes, on me montre s'ouvrir. En fait, tout ce que l'on fait, tout ce cheminement, n'est que pour aller vers du meilleur, n'est que pour se retrouver, en fait, se réconcilier avec soi-même, comme je l'ai déjà dit. Et ce mois-ci, on ne part pas en guerre contre les autres, on ne part pas en guerre contre la Terre, ça ne servira à rien. Quand on travaille pour la lumière, quand on choisit la lumière, on est dans un cheminement où on pense que l'amour est la seule réponse. Donc on n'est pas tous enclins à recevoir cet amour, on ne peut pas tous le donner non plus de la même manière, mais en fait, on me dit si vous devez partir en campagne, partez en campagne justement pour éveiller en fait les autres à leur chemin.
Vous ne pourrez jamais faire le chemin à la place de quelqu'un, mais vous pouvez toujours l'éveiller à le faire. Et là, vraiment, comme je vous le dis, c'est toujours des clés énergétiques. C'est des petites choses que moi, je vous propose que vous pouvez mettre en place pour vous éveiller et vous réveiller. Et là, vous verrez en faisant ça, on me dit ça active aussi donc la protection et le méridien du gardien ancestral qui se trouve en nous. Et je vais demander, donc c'est un nouveau guide qui vient m'apporter ce genre d'infos. Donc pour les mois suivants, je pense qu'on va beaucoup travailler encore avec les runes et la mémoire du corps est justement ce qu'elle permet de faire passer. Donc j'aimerais beaucoup qu'en commentaire vous me partagiez vos ressentis par rapport à ça, si vous le faites. Moi je vais le faire du coup tous les jours, là ce mois-ci pour voir. Je vais réactiver ce méridien sacré qui permet voilà, de libérer, de réancrer et d'ouvrir. On me dit d'ouvrir grand les ailes, et les ailes, c'est juste la liberté qui est en chacun de nous. Alors, sur ce mois de retour aux origines. Le retour aux origines, c'est avec ce soleil qui revient petit à petit, c'est sortir de la terre, en effet, et éclore vers le ciel, vers la révélation de soi. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a aussi le carnaval qui arrive, donc être masqué pour pouvoir assumer, on me dit, qui l'on souhaite être, mais que parfois on n'arrive pas à révéler. Donc ce mois-ci, même si vous devez passer par des transformations, même si vous devez passer par des subterfuges, on me dit, entre guillemets, pour pouvoir révéler qui vous êtes, n'hésitez pas à comprendre que la peur n'est jamais un choix. Et Ariel va vous permettre de vous ancrer bien plus profondément dans qui vous êtes, même si vous n'en avez pas conscience, pour ne plus faire de choix par peur. Ariel, c'est aussi l'espoir, c'est la communication avec les animaux, c'est la communication avec la terre, c'est trouver sa place dans le tout, mais c'est l'espoir que nous avons tous notre place sur Terre et que nous sommes tous importants à l'échelle planétaire. Donc plus vous allez appeler l'archange Ariel, plus vous allez le sentir. Et pour acter ce renouveau, je pense que c'est bien de redémarrer avec lui. Et là, on redémarre un cycle. Donc de toute façon, depuis le... comment on appelle ça ? Le nouvel an chinois, on est en plein redémarrage, on est en plein toujours nettoyage, on est en plein réajustement. Mais on me dit maintenant, profitez de passer ces temps de gratitude. Profitez de passer ces temps où vous vous sentez sans fardeau, sans lourdeur, seulement avec cette légèreté qui vous habite. Et oui, ce n'est que pour un moment, c'est que pour votre bulle, mais c'est nécessaire pour votre avancée. Et donc ce soir, à partir de demain, bon, les énergies d'Ostara sont déjà en train de travailler et elles vont continuer. Cherchez au moins une fois par jour à ressentir l'énergie de la légèreté. Et nous, c'est ce qu'on va faire dimanche. Vraiment se réconcilier, âme, corps, esprit, la légèreté, la sororité. Parce que pour l'instant, il n'y a que des femmes. Je veux bien accueillir des hommes, mais pour l'instant, je n'ai que des femmes qui viennent. Et vraiment réconcilier le corps avec l'état d'incarné. Donc vous verrez que beaucoup d'entre vous ressentent de la fatigue, beaucoup ressentent le fait de devoir nettoyer, de purger, donc là aussi physiquement. Donc il faut écouter le corps, c'est jamais en souffrance, jamais bien sûr, mais vous devez sentir qu'il faut alléger, qu'il faut épurer. Et en fait, ce n'est pas que votre corps qui vous le demande, c'est vraiment votre âme qui dit laisse partir ce qui n'existe plus ou ce dont aujourd'hui nous n'avons plus besoin. Pour ceux qui le sentent, je vais vous proposer 2 pierres que l'on m'a montrées pour travailler ce mois-ci, si vous le désirez, pour retourner à vos origines et justement réactiver vos mémoires cellulaires. On me dit votre système aussi auto-immun et comment je vais dire ça ? Oui. Réaffirmer, on me dit votre connexion avec la Terre, parce que la Terre, c'est elle qui est créatrice, c'est elle qui est féconde, et c'est elle qui nettoie et qui ramène la vie. Alors, moi j'adore les fossiles, donc vous voyez,
ce fossile-là, donc c'est un minéral aussi, que vous pouvez utiliser pour travailler, donc qui rappelle la spirale de Fibonacci. Et donc les ammonites, ça c'est une ammonite, vous en avez aussi des un petit peu nacrées, vous en avez qui sont plus ou moins fossilisées, certaines sont fermées, donc vous les avez souvent aussi comme ça. Ça, c'est vraiment pour moi la pierre de l'éternité. C'est celle qui nous reconduit à notre état, comme je vous disais, originel. Et si vous en avez une, on me dit, vous pouvez appeler vos guides, mettre un petit peu de musique. Et en fait, simplement, pareil, vous servir du symbole ou le dessiner et imaginer que vous arpentez, que vous redescendez comme le long de cette spirale à votre origine. Et là, vous demandez simplement à l'archange Ariel, avec cette énergie de spirale, avec cette énergie de retour aux origines, de reprogrammer avec ce qui est le plus juste pour vous. Et bien sûr que notre vécu est important, bien sûr que nous avons appris beaucoup de choses, et beaucoup de choses qui nous ont fait grandir, mûrir, qui nous ont fait nous affirmer, qui nous ont fait évoluer vers une meilleure version de nous. Mais il y a des choses aussi que nous n'avons plus besoin de porter. Et en fait, revenir à qui nous sommes sans nos fardeaux, c'est cette légèreté dont je vous parlais, dont nous avons besoin actuellement, justement avec tous les mouvements aussi qui se passent dans le monde. Et donc ça, c'est une pierre aussi qui ancre beaucoup, qui permet de se connecter au royaume minéral, animal, végétal, très facilement. Et pour les plus courageux d'entre vous, donc depuis tout à l'heure, on me dit que je peux en parler. Ce n'est pas une pierre que je conseille habituellement, mais vous pouvez utiliser l'œil céleste. Donc là, vous le voyez, le mien, il est taillé en forme de cœur. Donc moi, l'œil céleste, c'est une pierre que j'affectionne depuis de nombreuses années, vraiment que j'adore, avec laquelle je travaille beaucoup. L'œil céleste, c'est une protection, mais ce n'est pas seulement une protection. Quand vous choisissez en fait de l'utiliser, de la porter ou de l'avoir à côté de vous, vous l'invitez à travailler sur vos ombres. Cette pierre-là, elle va aller nettoyer et chercher ce qui n'a pas encore été éclairé par votre lumière ou votre conscience ou un travail thérapeutique. Donc ça peut être très difficile et très violent. C'est pour ceux qui veulent peut-être se défaire de certaines choses dont ils n'arrivent pas encore à mettre vraiment l'accent, on me dit, dessus. Il faut le sentir. Si la pierre vous attire, c'est que vous êtes prêt. Si elle ne vous attire pas, c'est qu'il ne faut pas la porter. Et vous verrez que lorsque vous commencez à la porter, il faut peut-être juste la porter 15 minutes, même dans la poche, et après vous la posez. Et vous l'utilisez pendant 5 jours, et après vous la posez pendant un bon petit moment, parce qu'elle va aller chercher. Et elle peut même aller chercher ce que vous n'êtes peut-être pas prêt à découvrir aujourd'hui. Donc oui. Donc, c'est un œil céleste, c'est une obsidienne noire, mais en fait, quand celle-ci a un œil comme celui-ci, elle va chercher tout ce qui n'a pas encore été révélé. Donc, moi, je l'aime beaucoup. En effet, pour les lieux aussi très chargés, elle est très efficace en termes de protection, mais il faut savoir que la porter, par exemple, au quotidien, pour moi, n'est pas une bonne idée. Ça ramène trop, ça brasse trop continuellement, vous sentez déjà toutes les énergies qu'il y a, toutes les mouvances qu'il y a et à quel point on est déjà pas mal malmené énergétiquement. Alors imaginez porter un œil céleste tous les jours, ça peut aller faire trop pour moi. Mais si vous le sentez, ou juste pour une méditation, on me dit vous portez juste l'œil céleste dans votre main ou vous le posez entre vos jambes, parce qu'en fait ça va quand même vous ancrer, ça va vous permettre aussi de bien revenir à la terre, bien revenir à l'instant présent, et c'est tout. Et ne pas poser d'œil céleste sur votre troisième œil. Une idée que j'ai déjà eue et qui n'est certes peut-être pas une bonne idée. J'ai vu des choses, mais c'était beaucoup trop. Donc voilà, c'est qu'il faut vous fier à votre intuition. Il faut travailler ainsi avec les pierres, avec les runes. Moi, je vous partage ce que j'ai l'habitude de faire et ce qui me nourrit. Donc après, beaucoup de musique aussi. La musique que les guides m'ont envoyée pour ce mois-ci qui peut vous faire vous reconnecter justement à ce cœur, vous reconnecter à vos origines et en fait délivrer par pardon. Donc on va beaucoup travailler sur le pardon ce mois-ci. Vous verrez, vous y serez sûrement soumis.
Qu'est-ce qu'on me disait? Ah oui, c'est la musique Alive de Ajit. Quand moi je l'écoute, ça travaille sur mon cœur et sur cette notion en fait de pardon, parce que je pense que parfois il est difficile de pardonner parce que c'est dur, parce que on est en souffrance, parce que on ne comprend pas pourquoi le faire, mais on fait ça pour se libérer, pas pour libérer l'autre. Et quand j'écoute cette chanson, elle me rappelle pourquoi j'ai envie d'être en vie, pourquoi je suis encore en vie et pourquoi je suis une survivante. Et on me dit écoutez-la juste pour vous permettre de vous défaire et de vous connecter à l'énergie de la nature, à l'énergie de la gratitude et à l'énergie du pardon. Je pense que vraiment ça peut être un cadeau que vous pouvez vous faire, on me dit, à vous-même, simplement pour vous réaligner et encore une fois vous libérer. Alors, je ne sais pas, je pense que j'ai dit tout ce qui était nécessaire aujourd'hui, parce que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente d'Ostara, il y avait déjà beaucoup d'infos. Oui, donc pour les points qui étaient nécessaires aujourd'hui, pour ces petites clés énergétiques que vous pouvez utiliser, j'ai parlé de la musique, j'ai parlé des pierres et j'ai parlé des runes. En termes d'animal totem, vous pouvez utiliser le merle. Donc j'en ai vu un hier que j'ai voulu prendre en photo, mais voilà, il m'a vu arriver, il est parti. Mais le merle peut être un très bon messager. Donc si vous voyez un merle quelque part, c'est que il vous invite, ou un corbeau, ce qui est plus rare, on me dit c'est un messager qui vous fait part que vous êtes prêt pour votre travail de mort-renaissance. Et c'est un très bon messager. Bien sûr que ça fait peur, mais c'est juste que vous êtes prêt à laisser mourir quelque chose en vous ou dans votre vie pour accueillir une renaissance et donc quelque chose de bon et de meilleur. Donc si vous voyez ce messager, vous savez ce que vous avez à faire et vous savez ce que vous avez normalement à laisser mourir. Sinon, il faut lui demander. Et vous pouvez faire aussi une méditation avec le merle ou l'énergie du corbeau pour savoir quelle chose vous pouvez encore laisser émerger et puis profiter du soleil. Je ne peux pas plus vous le dire, on ne va pas avoir que des journées chaudes, je pense, mais moi on me dit j'adore sentir le froid le matin et après le soleil qui arrive et qui émerge et qui réchauffe. Donc on me dit nourrissez-vous de ces premiers instants printaniers, d'écouter le chant des oiseaux, les papillons. Voilà, si comme moi vous avez laissé votre herbe encore folle, profitez de tous ces insectes là qui reviennent et qui ont besoin en fait de réancrer eux aussi leurs attaches et leur vie, leur vitalité. Donc voilà, on me dit profitez du printemps, ressentez que vous éclorez et que vous sortez petit à petit de la terre pour justement revenir à la lumière. Ça veut dire aussi sortir de chez vous, vous mettre en mouvement et aller à la rencontre des autres. Ça peut être bien sûr, on me dit vous mettre en mouvement seul, aller vous balader en nature et puis pour ceux qui aiment en ville, mais on me dit c'est quand même aussi une invitation à aller vers l'autre, c'est aller découvrir que vous n'êtes pas seul dans votre cheminement et dans vos croyances. Et ça fait du bien vraiment de rencontrer d'autres gens qui sont peut-être dans la même spiritualité, dans les mêmes envies, dans les mêmes recherches, même si on ne croit pas tous la même chose, mais sentir qu'on est guidé et qu'on est épaulé par des gens en tout cas éveillés, ouverts et qui aimeraient un monde où il y a plus d'entraide, ça fait toujours du bien. Et on me dit, si vous vibrez ça et que vous ne vibrez pas la peur, vous rencontrerez ces gens-là et vous vous réalignerez, vous, avec le monde dans lequel on vit aussi aujourd'hui. Donc je pense vous avoir tout partagé. Écoutez beaucoup de musique, on me dit pour la légèreté, c'est très important. Plantez, commencez vos semis, on me dit. Et voilà, ne résistez pas à mettre les mains dans la terre, les pieds dans la terre aussi, les pieds nus dans la terre et regarder la lune. Donc on a eu la lune là en vierge qui nous a un petit peu boosté sur le fait de justement nous choisir et savoir ce qui est bon pour nous, nous respecter. Donc là on est sur ce réalignement et on me dit faites-vous confiance. Faites confiance aux énergies qui vous entourent et n'oubliez pas que tout le monde naturel est là pour vous nettoyer et vous réénergiser. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc, je vous ai parlé d'Ariel aussi. N'hésitez pas à le solliciter. Il travaille voilà, sur les mémoires familiales et tout ce qui peut être difficile là-dessus.
On va le faire dimanche. On va revenir à notre pure essence, si on peut dire comme ça. En tout cas, le plus possible, le plus libéré des fardeaux de l'incarnation, qui sont des trames d'évolution, mais qui sont parfois aussi reliées à de la souffrance. Donc, pour moi, je vous ai tout dit. On me dit aussi, oui, la sauge peut être très très importante. Je crois que c'est Jade Altea Luminescence, si vous la suivez, qui aujourd'hui, ce mois-ci, fait beaucoup de médites autour de la sauge. Donc vous pouvez aller les regarder et la suivre aussi. Mais là, on me montre ma sauge et on me dit, très important en ce moment, et c'est une de mes clientes, à moi aussi, qui m'a dit de le faire, et voilà, d'ouvrir, d'aérer, de faire circuler l'air, de brûler de la sauge, alors sans garder enfermé, hein. Vraiment de faire circuler. Et la sauge, ça, c'est un dépuratif. Elle libère tout ce qui est toxique, tout ce qui est nocif, énergétique, mais aussi en nous, à l'intérieur. Vous pouvez en boire, mais avec parcimonie. Et on me dit, voilà, laissez, faites du vent, faites du vide, faites du bruit. On me dit beaucoup de musique, beaucoup de sons, beaucoup de chants, et vous allez libérer. Et vous allez voir, le chakra du cœur et le chakra de la gorge vont pas mal travailler. Et si, comme moi, vous avez besoin de vous aider à vous réaligner, vous pouvez aussi porter des pierres en rappel avec le chakra du cœur. Donc moi, je porte mon émeraude depuis quelques jours. Donc c'est vrai que c'est une pierre aussi que j'aime beaucoup. On dit qu'elle est bonne pour vous protéger. Ça m'a fait rire quand j'ai repensé à ça, que c'est un talisman contre les mauvais sorts. Donc qui sait, peut-être que... Mais en tout cas, on me dit c'est une pierre d'amour, c'est une pierre de vérité, c'est une pierre de fidélité. Et l'émeraude vous aide à rester fidèle à vous-même, à être dans un amour véritable pour vous-même et avec vous-même. Mais c'est pareil, c'est une pierre qui peut être difficile à porter, parce qu'elle va aller chercher les couches d'amour dont vous avez besoin pour vous aimer, vous émanciper de fausses croyances. Et on me dit, oui, apprendre que vous avez le droit de vous respecter. Donc voilà, si vous ressentez aussi cet appel-là, n'hésitez pas à utiliser l'émeraude ce mois-ci et soyez dans la compassion, le pardon, et c'est ainsi que vous trouverez l'harmonie. Bon, mais je vous remercie, je vous dis à très vite, je vous souhaite une très belle soirée, et vraiment sur les runes, donc Isa et Otala, sur la combinaison et ce méridien énergétique que je n'ai même pas vérifié si en médecine chinoise, voilà, on me dit que c'est le méridien sacré ancestral de la protection, donc je verrai ça avec Laurence, mais en tout cas il y a quelque chose là, je sens que l'énergie elle passe encore, qu'elle vibre, et ouais, c'est comme si ça libérait, je sens que ça libère, donc j'aimerais vraiment avoir vos retours sur ça, et puis on le fera, je vois on me montre d'autres petits points de corps qu'on pourra réactiver aussi, donc voilà. Mais je vous souhaite à tous une très belle soirée. Si vous voulez venir dimanche, il me reste encore une place, donc ce sera avec grand plaisir. Bon, mais super, Laurence, tu es là. Qui me dit l'intestin grêle, du coup. Donc, bon, l'intestin grêle, il trie. Bon, tu me feras un cours, hein, parce que voilà. Mais voilà, c'est lui qui trie, c'est lui qui nettoie, c'est lui aussi qui permet la libération. Et tu me dis yang du cœur, donc super. Donc, vous voyez bien, même là, on est du coup sur le cœur qui est renforcé. Et en tout cas, qui est, comment on me dit, oui, ça régénère le mouvement au niveau du cœur. Donc, tout est ok. Ah oui. T'inquiète pas, Laurence, on se voit bientôt. De toute façon, on trouve un moyen et t'inquiète pas. Même un week-end, on se voit un week-end si tu veux. Bon, mais je vous remercie vraiment à tous. Et puis, Laurence, tu peux reprendre la vidéo au début. J'étais un petit peu en retard, donc t'as pas beaucoup loupé, mais bon, un petit peu. Et puis voilà, toi aussi, donne-moi ton avis si tu la reprends depuis le début. J'attends vos commentaires par rapport aux runes et leur utilisation. Je pense qu'on va travailler sur d'autres méridiens sacrés comme ça ensemble. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Namasté.